Une maison est en train de s'effondrer, une maison de 6 étages, s'il vous plaît, hein. 6 étages dont la personne a pu dépenser son argent pour que vous puissiez construire une maison de 6 niveaux. Et voilà, presque à la fin, la maison s'effondre. On ne sait pas quelles sont les raisons, mais regardez un peu la méchanceté des gens. Regardez. Et maintenant, là, l'ingénieur ou l'architecte qui a fait ça a pris fuite. Donc, il est introuvable pour le moment. Nous ne savons pas où il est. Donc, il y a quelques personnes qui ont perdu leur vie. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi ma chaîne en ces moments pour pouvoir regarder cette vidéo. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent en regardant mes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent en partageant mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et je demande à ce que mon Dieu puisse vous bénir et penser à vous. Donc, un grand merci à tout le monde, un grand merci à vous. Pour ceux-là qui sont là pour la première fois sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Cela va vous permettre, n'est-ce pas, à regarder à chaque fois nous postant une vidéo, vous serez notifié pour pouvoir regarder la vidéo. Je m'appelle Mimianda pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Donc, nous parlons aujourd'hui de la mauvaise foi de certaines personnes qui ne connaissent pas leur travail, qui ne connaissent pas un bon travail, qui n'ont pas même fini, qui n'ont pas une connaissance. Donc, mais qui se font passer pour des ingénieurs, qui se font passer pour des architectes, qui se font passer pour des personnes qui sont expérimentées, tout ça, tout ça, tout ça. C'est pas bien. Voilà qu'une personne a dépensé son argent, il vous a payé. Construire une maison de 6 étages, c'est pas quelque chose de moindre. Je pense que cette personne a musé. Cette personne a dépensé de l'énergie. Et le quartier où se trouve cette maison, c'est un quartier où il y a les espaces sont tellement chers et les maisons sont chères. Pour avoir une parcelle là-bas, tu dois vraiment dépenser. Et s'il s'était décidé de construire cette maison de 6 niveaux, c'est qu'il y avait quelque chose d'important dans cette construction. C'est-à-dire qu'il a acheté d'abord une grande parcelle et peut-être qu'il allait mettre, je ne sais pas, des hôtels, des restaurants, je ne sais pas moi, tout ça, des appartements, tout ça là. Mais il cherche quelqu'un pour construire. Voilà, c'est difficile hein, chez nous. Excusez-moi, vraiment, c'est difficile. Nous, les Africains, on n'a pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu ne connais rien, il faut dire que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Tu ne sais pas comment la personne a trouvé cet argent-là. Ne vois pas seulement l'argent. Parce que toi, tu regardes l'argent. Tu ne sais pas comment la personne a trouvé cet argent-là. Tu te contentes du fait que la personne vient te donner l'argent, mais tu ne sais pas d'où vient cet argent. Vous ne savez même pas comment les gens souffrent pour avoir cet argent-là. Quand la personne s'est décidée de construire, de muser quelque part, vous ne savez pas ce qu'il a eu à dépenser comme énergie. Vous ne le savez pas. Si c'est quelqu'un qui vit en Europe, vous ne savez pas ce qu'il a eu à dépenser pour arriver jusque-là. Ça, c'est être méchant, ça. Ça, c'est être méchant quand même. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, comment tu peux te décider d'accepter quelque chose que tu ne maîtrises pas? Tu ne maîtrises pas la chose, mais tu te décides quand même de faire en sorte que la personne, de convaincre la personne jusqu'à te donner confiance, arriver jusqu'à ce point. Est-ce que tu vas rembourser cet argent-là? Les gens qui ont perdu leur vie
dans cet accident, est-ce que tu vas leur rembourser leur vie et leur famille? Tu vas les dédommager, même si tu avais la possibilité de dédommager la famille plutôt. Est-ce que tu vas remettre leur vie sur terre? Ça se passe dans beaucoup de pays, ce genre de choses. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui s'autoproclame un ingénieur, un architecte, je ne sais pas. Peut-être qu'il a seulement construit une petite maison comme ça, il va nous montrer de maquettes et tout, et tout, et tout. Du coup, il est ingénieur. Il faut maintenant voir des conséquences. Ça, ce sont des conséquences. Et avant de contacter quelqu'un, soyez sûr vraiment, si vous voulez construire quelque chose comme ça de grand, il faut être sûr de la personne à qui vous faites confiance. Beaucoup de personnes se fient de l'apparence. Quand ils voient quelqu'un avec une belle voiture, donc lui, c'est vraiment un grand architecte. Non! Il y a des gens que tu peux regarder comme ça. Il connaît bien son travail, mais il n'est pas connu. Il n'est pas du tout connu. Mais il peut t'offrir un bon travail et tu verras de beaux résultats. Mais malheureusement, comme il n'est pas connu, il n'a pas la chance de rencontrer beaucoup de personnes. Du coup, il devient négligé. Il devient négligé parce qu'il n'est pas connu. Et son apparence physique, peut-être que ça n'attire pas. Et du coup, quelqu'un qui connaît un travail, qui peut vous faire un bon travail, vous le négligez parce que vous avez regardé les apparences des autres. Ça montre que, donc voilà, malheureusement, méfiez-vous des apparences. Il y a plein d'escrocs qui sont là, qui utilisent leur apparence, mais en réalité, c'est pas ça. Donc, j'ai eu mal de voir qu'un grand travail comme ça s'écroulait juste parce qu'il y avait quelqu'un de mauvaise foi qui ne voulait pas faire savoir que je ne connais pas, qui ne voulait pas dire la vérité en fait. Parce qu'en vérité, c'est pas un architecte. En vérité, c'est pas un ingénieur. Même si lui n'est pas ingénieur. Mais les gens qui travaillaient avec lui là ne connaissent pas aussi le travail. Ils ne peuvent pas donner conseil. Non, monsieur, regarde ça. On ne peut pas mettre ça. Non, 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 non. Franchement, faites un bon choix avant de faire quelque chose. Prenez votre temps de faire le choix. Un bon choix alors. Sinon, vous allez regretter. Sinon, vous allez le regretter parce que je pense que là où se trouve le propriétaire de cette œuvre, je pense qu'il est en train de pleurer. Il est en train de regretter, mais c'est déjà tard. Parce que qui va rembourser? Qui va rembourser? Qui va rembourser? Personne. Personne. Je ne sais pas si ils vont arrêter ces types-là, mais est-ce qu'il sera en mesure de rembourser toutes ces dépenses? Est-ce qu'il sera en mesure de rembourser ces dépenses? Est-ce qu'il sera en mesure de faire en sorte que cet homme puisse se retrouver encore à nouveau? Je ne pense pas. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais ce soir. Ça m'a fait très mal de voir combien les gens souffrent pour avoir de l'argent. Et du coup, quelqu'un vient saboter tes efforts jusqu'à ce point. C'est vraiment dommage. Et la manière dont cette maison s'est effondrée, ça prouve que non, 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 il n'y avait pas de matériel. Il n'y en avait pas qui pouvait soutenir. Franchement, c'est dinguerie, hein. C'est dinguerie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'important que j'avais à vous dire, d'essayer de voir avant de faire quelque chose.
chercher à prendre la bonne décision, connaître les bonnes personnes mieux placées pour vous servir et vous donner un bon service. Donc, du coup, je vous laisse. Je vous retrouve prochainement avec un autre numéro de la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.